Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf bourguignon, un bœuf bourguignon spécial confinement. Oui, c'est la règle dans le monde entier aujourd'hui avec la pandémie qui sévit. On fait tout maintenant par visioconférence, tout presque, voilà. Nous allons recevoir quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis très longtemps. Moi-même, j'ai mis 30 ans, je l'ai cherché pendant 30 ans pour le retrouver. Il est ancien international camerounais. Il a fait les beaux jours du canon de Yaoundé. Il est l'un de ces footballeurs qui m'ont fait avoir une fessée à la maison parce que j'avais fait la fugue pour aller le voir s'entraîner ou le voir jouer au football. Et c'est avec un grand plaisir que nous recevons aujourd'hui sur JMTV+, Omer Patrick Nyamsi Togo. Bonsoir, grand frère. Jackie. Bonsoir, grand frère. Jackie. Comment ça va? Par la grâce de Dieu, ça va bien et c'est un énorme plaisir de pouvoir échanger avec toi pour ce bout de temps. Merci beaucoup. Alors, ça fait 30 ans que je ne t'avais pas revu. Je me demandais où est-ce que tu es passé. Depuis ton départ de prévoyance, ça devait être au début des années 90. Tu as totalement disparu. Je ne te voyais plus au Cameroun. Où étais-tu passé? Je dirais non, puisqu'après prévoyance, j'ai passé une année avec le Tonnerre de Yaoundé et je suis parti de Cameroun aux années 91, en début 91, où j'ai siégé un peu en France pendant une année. Et de là, je suis venu au Canada pour me retrouver vie, où j'ai encore joué ici pendant 4 ans, avec Toronto Italia et Astros de Toronto. Après, je me suis reconverti comme entraîneur. Tu t'es reconverti comme entraîneur? Oui. Bien. Alors, je veux revenir sur... Moi, j'étais connu, j'avais 12 ans par là. Tu étais au Canon de Yaoundé, tu étais le stopper de l'équipe que je supportais. Oui, il faut le dire, hein, j'étais supporter du Canon. Je comprends pourquoi à partir de 90, tu comprends pourquoi à partir de 90, j'étais perdu de vue. Tu étais allé jouer pour l'équipe ennemie et je ne peux plus te voir. Oh, oui. C'est presque de pouvoir échanger un certain temps. Et pour moi, le Canon, comme dit, le Canon a tué d'enfance, plus que par le Canon, le Mongo Foot, à son âme, la Tangnabu de Gonzax. Et j'ai passé tout mon temps avec le Canon dans l'enfance. Et justement, j'ai eu cette chance d'être avec l'équipe première aux années 82. Je suis resté jusqu'à 89. Oui, 89. En effet, 89. Alors, on peut dire que tu as fait partie du dernier grand canon. Parce qu'après ces années 80, 89, on a eu encore une équipe du canon qui a fait une demi-finale de Coupe d'Afrique. C'était en 1997 avec l'équipe Madibolo. Mais le grand canon dans lequel tu as joué, on l'a plus connu après vous, après ta génération. On peut le dire, mais pour moi, quand simplement, ça peut être un grand canon, ou c'était un grand canon avant, ou maintenant petit canon. Mais tout le monde est structuré. Là, c'est la vision de chacun. Je crois qu'avant nous, il y avait une idée du canon, c'était un club vraiment où on retrouve la façon souverain. Et ceux qui ont voulu être là pour le canon, et en sont arrivés un peu plus dans le moulin. Et les autres, il va être difficile pour moi de dire si c'est un petit canon. Pourquoi? Parce que je ne sais pas dans quelles conditions ils ont été mis. Mais je crois quelque part qu'ils ont voulu donner de leur mieux, mais peut-être en place. Le canon demeure un canon, hein, quel que soit le cas. Oh bon, d'accord, mais bon, nous n'avons plus vu de canon depuis la fin des années 80. Nous n'avons plus vu de canon du tout. Nous ne voyons rien. Il y a même des clubs là-bas qui deviennent champions du Cameroun. On ne sait même pas d'où ils sortent parfois. Les grands clubs traditionnels comme le Canon, le Tonnerre, l'Union, Rassa ont totalement disparu de la scène. Oui, c'est vrai, mais actuellement on le dit, mais je crois qu'il va falloir ce qui a été fait par le passé et ceux qui prennent maintenant les rênes, ils doivent mettre une politique en place pour pouvoir avoir une structure, pour pouvoir revenir et hausser cette image du canon. Mais si ils veulent le faire, peut-être comme cela a été fait il y a 30 ans, 40 ans, ça ne va plus marcher.
C'est une question de vision, d'organisation maintenant et savoir ce que chacun cherche quand il arrive dans le canon maintenant. Bon, mais les autres, les grands présidents que vous avez connus, comme Ava, comme Congo Edima, étaient des passionnés de foot, quoi. Oui, ce que je peux dire, quand on a eu avec dans le canon, en sont vraiment des gens, Ava, Congo Edima, les mecs Olinga, toutes ces personnes, c'était du canon. Chacun arrivait pour servir le canon, c'était pas pour se servir. Mais actuellement, je suis très mal placé pour le dire. J'ai comme impression que chacun qui arrive là-bas peut-être pour se faire un nom, c'est pas pour vouloir amener un club mythique où est-ce qu'il avait été avant, mais c'est pour gagner son intérêt personnel. Et c'est de là qu'il va falloir peut-être regarder pourquoi les raisons qu'une personne prend peut-être ce poste de président et qu'est-ce qu'il recherche. Est-ce que c'est pour la vente des jeux ou pour pouvoir peut-être plus pour cette équipe? C'est la question qu'il va falloir se poser. Il va falloir se la poser maintenant, car on a l'impression qu'il n'y a plus de football au Cameroun. À ton époque, je peux te dire que le match, la finale Canon-Union en 1985, nous n'étions pas à la maison, hein, nous étions au stade à 6 h du matin pour voir le match à 16 h. Je peux te dire que la finale Canon-Rail en 1986, tu te souviens de ce match-là, tu y étais, je crois bien, où match gagné contre Rail de Douala avec l'unique but de Jean-Jacques Missé qui faisait du mal à son ancienne équipe. Nous étions au stade toute la journée pour voir ce match-là. Les matchs Canon Union, Canon Racing, Canon Tonnerre étaient des grandes fêtes qu'on ne voit plus aujourd'hui au Cameroun. Oui, que avant, j'ai joué au Cameroun, à l'époque, on jouait parfois le jeudi et le dimanche avec un stade où il y avait 60 000 spectateurs le jeudi et le dimanche, c'était à guichet fermé à 80 000, 100 000 spectateurs. Jusqu'à l'époque, il n'y avait pas encore les normes FIFA pour la réglementation des assises, des debout. Là, maintenant, un terrain vide. Il va falloir revoir encore ce qui se passe. C'est que ça a été, maintenant c'est plus ça. Et identifions peut-être ce qui cause ce mal. Si on n'identifie pas, on va continuer à le dire. Et c'est ce que je suis en train de constater, qu'il y a quelque chose qui était là. Mais si quelque chose était là, il est question de savoir pourquoi est-ce que cette chose n'est plus là et comment peut-on ramener peut-être pas ce qui était par le passé, mais un plus dans ça. Je crois que c'est ce qui nous manque en ce moment. Moi, je suis arrivé au Cameroun il y a quelques années, voir une finale. J'ai eu mal au corps de voir peut-être qu'il n'y avait pas de spectateurs au stade, de voir la qualité du football. C'est difficile. Oui, c'est difficile ça. C'est très, très difficile. Alors, on va rester sur ton football au Cameroun. On attaquera la partie Canada un peu plus tard. Alors, je regarde ici dans ma fiche, tu me corriges si je me trompe. Je vois dans ma fiche que tu as joué au Tonnerre, tu as joué à l'Union de Douala. Est-ce que je me trompe pour l'Union? J'ai commencé en première division, enfin, je vais vous dire maintenant. Je suis parti pour des années académiques. J'ai commencé en Consamba avec l'Onaco en deuxième division. Je suis allé dans l'AS de Ngoumou. Et de l'AS de Ngoumou, oui, de l'AS de Ngoumou, mon premier club fut en première division, fut le Lyon. C'était au temps du Lyon Cosmos à Katanga. Voilà. Lyon Cosmos à Yaoundé. À Yaoundé, oui, c'était mon premier club, la première division, avec le Lyon. D'accord. Avec les Nenpol, les Ndongo, oui. Les Mamari, Basson, Kopla, parti Cosmos. Ça, c'était en 80, 81, quand nous étions en Australie pour la Coupe du Monde Junior. J'étais dans le Lyon Cosmos. Mais à quel moment tu joues à l'Union de Douala donc? Et je vais dans l'Union de Douala en 82, enfin 81, 80. Voilà. D'accord. Et de 82, je finis la saison, je reviens dans le canon de Yaoundé, mais je viens dans le canon de Yaoundé avec une négociation qui était très forte, faite entre M. Ngassa Api, qui est un père à moi, et c'était difficile qu'il puisse me laisser partir, puisqu'on venait juste de jouer un match de coupe du Cameroun à Bamenda. Congo Edima demande au président Ngassa Api de te laisser venir avec lui. Avec lui, et oui. C'était une conversation entre les deux. Je n'étais même pas encore.
après ça, le président Gassapi vient me demander si ça m'arrange de partir dans le club. J'étais tout le monde savait que j'étais un canonnier, étant donné que j'avais ma grande sœur qui était dans le canon, c'est les mecs fondatrices du canon, mon Yvette. Donc, j'étais dans la cour du canon et dans le Mongo Foot à chaque instant que j'étais à Yaoundé. Et c'est là où le président Gassapi me demande, je dis oui, je suis prêt. Et c'est comme ça que je vais dans le canon des Yaoundé en 82. En 82, oui. De 82, 7 ans au canon de Yaoundé. Quels sont, avec tous les titres que vous avez gagnés, hein, je pense en 82, le canon gagne la coupe du Cameroun, non? Je crois bien. J'ai eu 3 coupes du Cameroun avec le canon de Yaoundé, 2 titres de champion du Cameroun avec le canon. Mais ce que quand vous me posez la question de savoir que j'ai eu à gagner dans le canon, je dirais que pour moi, tout ce que j'ai eu dans le canon, ça a été gagné. Que ce soit une victoire, que ce soit une coupe, parce que le canon, quand on allait sur le terrain, c'était quelque chose d'abord, présentation. Donner le meilleur de soi-même. Et on a eu à être une famille dans le canon. À l'époque, quand on faisait des vies, où on dormait ensemble, où on vivait ensemble, c'était une famille. Et je dirais que le canon m'a fait une personne, ce que je suis aujourd'hui, je dirais merci. Mais le canon demeurait il demeure toujours mon club. Ah, oui. C'est là où tu as passé les meilleurs moments de ta carrière, hein, avec une demi-finale de Coupe d'Afrique des champions. Oui, exactement, contre le Zamalek et contre le El Ali aussi. Oui. Donc ça en fait 2. 2. Il a fallu attendre plusieurs années après vous pour revoir le canon jouer contre Arabe Contracteur en 97. Dans cette cuvée de Kima Debolo et de Cyril Mangane, je crois bien. Et depuis, plus rien. Plus rien. Ça fait 23 ans, plus rien, plus de canon sur la scène continentale. Il faut un plan de structure pour remettre la pendule à l'heure. Il va falloir faire quelque chose. Si on reste comme ça, disant plus rien, ça va, il faut des actions, des méthodes, un suivi, une planification pour pouvoir le faire. Écoute, on va poursuivre. Alors, en 1981, tu fais partie de cette équipe nationale junior avec les Lupols Fédé, je crois bien. Avec, je crois, Bonaventure Djonkep était avec vous en 81. Oui, Djonkep, il était avec nous en Australie, effectivement. Djonkep, Makanaki, Mankingé, Ebongé, Belinga, tout le monde, c'était notre équipe à l'époque. J'ai l'impression que Isaac Sinkot était avec vous. Non. Celle où Isaac Sinkot est là, ce sont les Jeux d'Afrique centrale en Angola en 81. Jusqu'en même temps, il y a l'équipe première qui est en compétition et on nous envoie en Angola pour les Jeux de l'Afrique centrale. D'accord, je comprends bien. Et tu joues les 3 matchs de poule lors de ce tournoi? Oui, j'ai joué tous les 3 matchs lors de la Coupe du Monde Junior. Et vous revenez au Cameroun. Quelques-uns parmi vous ont tapé dans l'œil de l'équipe A. Il y avait toi, il y avait Lupol Fédé, il y avait Bongué Ernest, il y avait Bonaventure Djonkep. Il y avait on était à 3, je vais dire. Il y avait plus Djonkep, il s'était fracturé, mais il y avait Ebongé, il y avait Eyobo. Oui, Eyobo, Alain et moi. Oui, nous sommes les 3 partis pour la préparation de la Coupe du Monde en Allemagne en 82. Coupe du Monde. Je suppose que c'est un souvenir amer pour toi de faire toute cette préparation et de ne pas aller à la Coupe du Monde 82. Je ne prendrai pas cela dans ce cas, mais je dirais l'homme propose, Dieu dispose. Et Dieu sait que ce n'était pas là dans ma carrière. J'ai toujours été les grands rendez-vous à cause de quelque chose. Il faut bien que ça arrive pour que je puisse réfléchir, voir différemment par rapport aux autres et peut-être changer de couloir et être où est-ce que j'ai été après. Une déception, je dirais peut-être oui,
mais pas amer. Pas amer. Mais 2 ans après, je pense que tu étais de la cuvée d'Abidjan. Après ça, même, j'ai tué là, mais aux dernières minutes, je n'ai pas été retenu. La concurrence, c'était rude la concurrence à l'époque. Hein. Il y avait un problème de concurrence et un problème de, il faut le reconnaître aussi, discipline. J'étais ce jeu qui n'était pas aussi discipliné. Tu n'étais pas discipliné? Non, non, vraiment pas. Sur le terrain, j'étais au terrain, mais dans une vie pas disciplinée. C'était ça. Et j'étais très jeune. Je voulais toujours faire ma tête. J'ai appris à payer d'une façon très dure. Pourtant, l'image qu'on a de toi n'est pas celle de quelqu'un qui a été têtu. Je vais te lire ce que quelqu'un pense de toi. Tu vas peut-être deviner, je le lis, après tu devines, on va voir si tu vas savoir qui c'est. Okay. Je pense qu'avec les Lions, il n'a pas fait le parcours proportionnel à son talent par la suite. Comme homme, c'est quelqu'un de très correct, de très fiable. On ne s'est jamais vu physiquement, mais on est de très bons amis. Je te laisse deviner qui a écrit cela de toi. Bon. Si ce n'est toi, c'est qui? Non, c'est pas moi, c'est Claude Cana. Oh, Claude Cana. Ah oui. C'est vrai, on s'est jamais vu, mais on change énormément. Hein? Bah voilà. Tu vois, hein? Voilà. Le salut. Bon, ben, salut à toi, Claude. Tu sais, pour parler avec toi, j'ai d'abord cherché, je fais le Congo sur toi derrière là pour glaner ça et là. Parce que tu as joué à une époque où il n'y avait ni télé. Déjà, pour avoir un poste radio, c'était la bagarre à la maison. La bagarre, oui. Pour aller te voir aux entraînements, il fallait que je m'apprête à me faire foutre quand je rentre. Pour aller au stade, alors je savais qu'on va me crucifier. Bon. Donc, c'est parce que j'étais un enfant en avance sur son âge que j'ai vu jouer. Si je sur la norme, je ne t'aurais jamais vu jouer au football. C'est ça. En notre époque, il n'y a pas de télévision. C'était la radio et ensuite, maintenant, les médias, ils font des choses. Par exemple, ce que tu fais là, vraiment, c'est appréciable. À notre époque, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, nous parlons, nous échangeons, c'est vu partout. Ça fait en sorte qu'on sait. Il y a même certaines personnes qui peuvent me reconnaître de nom, mais qui ne m'ont jamais vu. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est pour ça que j'ai incrusté les photos pour que certains se souviennent que ah, c'est lui. Mais tu étais dur sur l'homme, toi. Hein? J'étais celui-là qui était dur sur l'homme et en même temps, j'ai toujours voulu être comme l'avocat défenseur de mes coéquipiers. Plus mon gabarit, c'est que physiquement, j'étais là, techniquement aussi, j'étais là. Qui sont ceux avec qui tu as gardé de bons souvenirs comme ancien coéquipier du Canon de Yaoundé? Je parle plus du Canon car c'est le club dans lequel tu restes plus longtemps en fait. Oui. Jusqu'à présent, je dirais que je suis toujours celui qui cherche à savoir où sont les anciens joueurs du Canon. Je suis toujours celui qui cherche à savoir où sont les anciens joueurs du Canon, où j'appelle, qui que ce soit, j'appelle, juste pour prendre des nouvelles. Et ceux avec lesquels je suis resté plus en contact, il y a peut-être François, avec qui j'échange énormément. François Mambic. Lui, avec François, oui, avec qui j'échange énormément. Il y a quelqu'un comme Ewane. Ewane Jacob, à Lille. Bon, oui. On va faire un truc, tu me donnes son numéro, mais tu ne lui dis rien. Ok. Il y a lui avec qui j'échange aussi. Et bon, chaque fois quand je pense ma banque, plus je dans le après ma banque Isaac aussi, avec qui j'échange. Lui constamment, mais hormis ça, Limbaga, quand j'arrive au Cameroun, ou même pas seulement quand j'appelle, on s'appelle, on se passe, j'appelle toujours, parfois il retourne l'ascenseur. Je ne sais pas, j'ai toujours. Mbarga Angelbert, c'est lui, le Brésilien là? Angelbert, oui, oui. Il marquait des beaux buts, lui, Mbarga Angelbert. Hein? Oui, c'était un pointeur. Ah, bah oui. Et qu'est-ce qu'il est devenu quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était très discret, il portait le numéro, je crois, 8, Fadak. Le numéro 8? Je ne sais pas si il portait au 8. Avant Missé, je crois qu'il portait le 8. Fadak, il s'appelait. Fadak aussi, je suis en contact avec lui au Cameroun. On ne sait pas.
s'est parlé il y a moins d'un mois d'ailleurs. Moins d'un mois, les dents d'Agobert, on se parle. Mais juste pour te dire que le canon, c'est resté ma famille. Oui. Je cherche à savoir où ils sont, j'appelle, on s'échange des Koundé. Il y a 2 semaines, j'ai parlé avec Koundé. Et qu'est-ce qu'il est devenu, Ngoudou? Ngoudou, il est à Douala, à la CNPS. D'accord. Oui, il est là, lui aussi. Et le gardien des situations difficiles, là. Il y avait un gardien des situations difficiles. Apaka? Non, pas Awana. Awana, je sais, lui, je ne sais pas. Je ne sais pas où il est. Bon, tu sais que c'était le gardien des situations difficiles. Les matchs contre Rastan, contre Tonès, Awana qui jouait, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Peut-être Jean-Paul nous le dira un jour. Un choix d'entraîneur. Bon, son choix était Gambizano. Supporter, on avait remarqué que match compliqué, c'est lui qui jouait. On ne comprenait pas. Bon. Alors, dis-moi, après tu es donc parti, tu as fait 1 an en France, tu t'es transporté, tu t'es barré pour le Canada où tu as joué 4 ans, tu as joué dans une équipe de Toronto que tu as citée, tu t'es converti en entraîneur et je te revois dans cette équipe que j'affiche chez tes spectateurs, dans le staff des U21, des U17, pardon, de l'équipe nationale du Canada pour le mondial. Comment tu en es arrivé là? Non, mais quand je suis arrivé ici, premièrement, j'ai eu me former comme entraîneur, licence A canadienne. Et après cela, je suis parti en Suisse, à l'université de Macolin, avec la Fédération française en Suisse de football, où j'ai eu ma licence UEFA A. Et de là, je suis resté comme instructeur jusqu'à ce jour avec la Fédération canadienne, comme formateur des entraîneurs. Et en même temps, j'étais avec l'équipe nationale pendant 12 ans sur le terrain. Avec l'équipe nationale du Canada? Du Canada, les moins de 17 ans. Puis je suis dans la formation. J'ai travaillé avec les moins de 17 ans, les moins de 20 ans. Puis je suis parti avec les moins de 20 ans. J'ai rencontré le Cameroun 2 fois au Jeu de la francophonie. Au Niger en 2005, au Canada, ils sont venus ici en 2003. Pas de avec tout ce staff, ils m'ont vu. Mais l'anecdote, c'est que au Niger d'abord, même au Canada d'abord, oui, avec le staff canadien, on m'a traité de n'importe quoi. Qui ont traité de n'importe quoi? L'équipe camerounaise? Certains de l'équipe camerounaise ne connaissaient même pas, avoir perdu le contact avec moi pendant des années. Il y a certains qui me reconnaissent, qui viennent avec qui je suis. Par exemple, il y avait Mbaga qui était avec l'équipe camerounaise. Au niveau du judo, il y avait Mek Ewane qui me connaissait. Je parle avec eux. Certains dirigeants de la Fédération camerounaise qui ne me connaissent même pas disent, me craignent pas des noms que je ne dois même pas utiliser, ce que je ne connais même pas de ma vie, même quand j'étais au Cameroun, et que je suis quelqu'un qui vient connecter les autres. Je me dis, mais quand j'ai appris ça, j'étais surpris. Les gens, ils ne savaient pas que j'étais avec la délégation canadienne. C'est après qu'ils me voient avec la délégation canadienne comme entraîneur que le langage commence à changer. Donc, pour eux, tu étais venu brouter de l'herbe dans la délégation camerounaise. Oui. C'est 2-3 sous, c'est ça? Plus, au départ, je t'ai dit que j'aime chercher les miens. Je suis la personne qui cherche les miens. Ouais. On était dans notre hôtel. Je suis parti de là. J'ai dit, tiens, le Cameroun, c'est moi. Hein. Le Cameroun, c'est dans mon sang. Je voulais aller voir où sont mes frères camerounais. Oui. J'arrive. Je dis, je suis un Camerounais. Oui, je dis, je suis un Camerounais. Je voulais voir tel. On me dit, oh, c'est comme ça que vous êtes. C'est faussaire. Vous voulez maintenant faire quoi? Je dis, monsieur, vous ne me connaissez même pas. Et à ma grande surprise, quand ils m'ont vu parler avec ceux-là, ils ont cherché à savoir qui j'étais. Ils m'ont vu, ceux qui étaient ici à Ottawa, au Jeu de la francophonie en 2003, ils m'ont vu. Et ensuite, au Niger en 2005, puis j'étais avec comme entraîneur.
Donc, j'ai entraîné l'équipe, j'ai fait les Jeux de la francophonie 2 fois et ensuite, j'ai entraîné l'équipe canadienne des moins de 17 à 2 Coupes du Monde avec eux en 2011 au Mexique et en 2013 au Dubaï. D'accord. Bon, mais il faut dire qu'il y a toujours des choses à dire sur nos dirigeants au Cameroun. Hein. Quelqu'un Ouais. qui a représenté le Cameroun à l'international, être traité comme ça, j'ai envie de te demander pardon pour ces ignorants-là. Je dis pas de cela parce qu'ils savent qu'ils font pas. Et ça, c'est la chose bizarre. C'est là où je me dis peut-être que si en ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas avec le football camerounais, et encore, je suis très mal placé pour le dire, mais ce que je constate, c'est parce que j'ai comme impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées à l'intérieur, mais avec des intentions très différentes. Ils n'ont jamais cherché à savoir ce qui s'est passé avant, quels sont ceux qui ont été là, qu'est-ce qu'ils ont fait, mais ils veulent venir et pensent qu'ils pourront être des étoiles brillantes sans ne rien faire. Et je crois que c'est là que nous avons vraiment un grand problème. Il va falloir qu'on puisse reviser cela très rapidement. Sans ça, nous allons rester, nous allons continuer à piétiner et rester au même endroit. J'espère qu'ils nous comprennent. Et dis-moi, aujourd'hui donc, tu es toujours à la tête des U17 du Canada ou tu fais autre chose? Non, non, j'ai fait autre chose, j'ai changé le couloir, comme on dit. Tu es dans le couloir de Usain Bolt maintenant ou quoi? Moi, je suis pas un sprinter. Mais je dis que j'ai changé. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a ce que nous appelons une prise de performance. On te donne un carnet de route, il va falloir le remplir. Je crois que j'ai fait ce que j'ai pu faire et tout le monde a été satisfait de moi. Il fallait que je puisse aller sur une autre direction. Et maintenant, je suis en ce moment comme manager ici. Pardon, manager? De la haute performance. Ah, ça se Et que consiste. mon travail consiste, il consiste à aller dans tous les clubs de haute performance, établir la philosophie du football canadien, entraîner les directeurs techniques des clubs sur la philosophie du football canadien et ensuite, je parle avec eux et après ce travail maintenant, faire une évaluation pour savoir où est-ce qu'ils sont au niveau des techniques des clubs. D'accord. On a 21 clubs à la Ligue de haute performance, donc c'est ce que je fais. Je vais dans le programme, je les entraîneurs, ensuite je fais une évaluation du club au niveau technique, financier, administratif. Après tout cela, puis je fais la détection. Oui. J'entraîne une tranche d'âge que je vais prendre avec les jeunes, les 15 ans. Je suis en charge des moins de 15 ans à l'équipe provinciale. Ça, c'est le travail que j'ai à faire maintenant. Donc, il devient plus administratif. Tu sais, on avait prévu que j'irais te voir à Toronto pour ton bœuf bourguignon normal. Ça ne change rien. On ira là-bas et comme ça, je te suivrai dans tout ce que tu fais. Aujourd'hui, pourquoi j'ai voulu te prendre en émission ici? L'idée est venue des États-Unis. C'est Élisée Yonta qui voulait savoir ce que tu deviens. Élisée Yonta est économiste, il vit aux États-Unis. C'est lui qui m'a proposé ce matin de faire un truc comme ça avec toi. Il veut savoir ce que tu deviens. Donc, si tu veux passer un coucou à notre frère Élisée Yonta, oui, tu me salues, Élisée, tu me dis bonjour, bonsoir, Élisée, là, de ma part. Bon, voilà. C'est bien gentil et sympa. Son nom sur Facebook, c'est Ndemafou. Je ne sais pas. Ndemafou. Voilà, Ndemafou de Bouddha. Voilà. C'est un gars, ok. Les avocats, je crois. Ok. Ok, grand frère. Ça m'a fait plaisir de passer cet entretien avec toi. Je suis sûr que les téléspectateurs vont aimer car beaucoup ne savaient plus où tu étais. Il faut dire, chers téléspectateurs, cela ne fait que 4 mois qu'on nous a connectés. Et tout à fait. Plus j'étais au Cameroun en décembre quand tu m'as contacté pour la première fois. Voilà. Je t'ai dit que j'étais au Cameroun et voilà. On s'est parlé. On s'est parlé quand j'étais à Montréal. Toi, à Montréal. Oui. Quand tu es passé à Montréal, il y avait une émission sur la tontine, là, j'ai aimé. La tontine immobilière. Mais tout le monde me parle de cette émission, la tontine immobilière. On va beaucoup saluer les 3 grands qui font du bon travail à Montréal. Voilà. La tontine immobilière, une très bonne idée de Camerounais
qui aujourd'hui connaît l'adhésion de beaucoup d'autres nationalités. Hein. Les Ivoiriens vont les voir, les Maliens vont les voir, les Sénégalais. Moi-même, j'ai été contacté par les Rwandais. Ils sont sollicités de toutes parts désormais. Mais Jackie, c'est là où je me dis quelque part, j'ai Oui. comme l'impression qu'on n'a jamais reconnu la valeur du Camerounais. Nous-mêmes, nous ne reconnaissons pas, c'est ailleurs qu'on la reconnaît. Donc, Partout, voir le nom de Cameroun. Quand on parle du Cameroun, c'est sur tous les... Mais il y a certaines personnes qui veulent seulement l'étiqueter sur un côté négatif. Et putain, il y a trop du positif en nous. Trop du positif qu'on ne peut même pas contenir, honnêtement. on ne peut pas. C'est pour ça que je fais ce type d'émission. Allez voir les gens comme vous, leur dire qu'est-ce que vous devenez. C'est pour ça, pour montrer les Camerounais qui travaillent dans l'ombre. Et ça marche. Tout ce que je peux demander, JMTV Plus a besoin de financement. J'ai besoin d'argent pour continuer à faire ce travail. Si vous avez des sous, mettez un peu sur le site. Ça va me permettre d'aller voir des gens comme vous, donner la parole. J'ai retrouvé beaucoup. Hein. J'aime retrouver Chalana. Tu sais où il est? Chalana, en Afrique du Sud. Voilà. Donc, voilà, on est en contact, je t'ai dit. On est en contact. Donc, lui aussi, il faut que j'aille le voir. Il faut que j'aille te voir à Toronto. Il faut que j'aille le voir. Lui, il faut que j'aille dans le Maryland voir Eminbo. J'ai retrouvé Njoumé Toko qui a joué après toi, qui est maintenant médecin. Qui c'est? Njoumé Toko, Roland. Njoumé Toko. Oui, non. Il a joué après toi. Je crois qu'il a joué à prévoyance aussi. Je crois. Il est médecin maintenant. C'est une drôle de reconversion. Hein? Ah oui, c'est bien. De pouvoir échanger avec les autres et voir comment se font les choses. C'est une évolution aussi, c'est une évolution. Ça change, c'est comme la technologie. Avant, on avait un gros téléphone, un petit téléphone, même étant encadreur, se recycler, comprendre comment ça va. C'est comme la technologie à la pointe maintenant. Il y a qui d'autre? Charlie Tamac. Charlie Taman, on est en contact aussi là en Angleterre. On s'est retrouvé en 2016 en Belgique au Jubilé des Missé. Bon. On se parle aussi. Bon, écoute, inbox, on va se dire le reste, car tous, je vais aller les voir. L'Angleterre, c'est moins loin que toi. Donc, lui, je peux sauter dans mon bus, je le vois et je reviens le soir. Donc, ça va se faire. Ouais. OK. Merci beaucoup, grand frère. Ça m'a fait plaisir. Merci bien, Jackie, de ce temps et je peux que te souhaiter un très grand succès dans ce que tu fais au niveau de cette information, ces informations que tu partages et ton énergie et que le Seigneur puisse te bénir dans ça. Merci beaucoup. On se dit à bientôt. Mon prochain à bientôt. C'est Toronto. OK. Chers téléspectateurs de JMTV+, j'espère que vous avez aimé ce petit programme sur Omer Patrick Niamsitovo. C'est aujourd'hui, je sais que tu t'appelles aussi Patrick. Je connaissais qu'Omer, donc comme je suis certain que vous avez aimé le revoir, mettez un peu d'argent dans la tontine de JMTV+. Là, hein? Financez JMTV+ sur le site. Vous mettez un peu de sous, comme ça, j'irai à Toronto filmer tout ce qu'il fait et vous serez content de voir tout ça. Voilà, on se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité dans quelques jours. D'ici là, malgré la situation compliquée, gardez quand même la banane. À bientôt. Bye bye. Bye.